Faire se rapprocher les universitaires, les docteurs, en particulier les entreprises, est absolument fondamental. Je prendrai trois exemples qui sont liés en fait à l'évolution de nos sociétés en général. Le premier exemple, peut-être celui de la mobilité. Il y a en Europe de l'Ouest, grosso modo, à peu près 600 véhicules pour 1000 habitants. Imaginons que dans les pays en fort développement, comme la Chine, comme l'Inde, comme une partie de l'Amérique du Sud, l'Asie aussi en général, nous ayons exactement le même niveau d'équipement, 600 véhicules pour 1000 habitants. Ce serait une catastrophe écologique. Les villes ne le supporteraient pas, bien évidemment. La consommation de carburant exploserait, les coûts deviendraient insupportables et la pollution envahirait bien évidemment l'ensemble des villes concernées. D'autant que les mouvements d'urbanisation sont extrêmement puissants dans ces régions-là. Simplement un ordre d'idée, mais c'est tous les mois, d'ici 2025, une ville d'1 million d'habitants qui se créera en Chine, avec l'exode rural. En Inde, c'est une ville d'1 million d'habitants tous les 2 mois. C'est donc tout à fait considérable. Donc réinventer de nouveaux systèmes de mobilité pour répondre à cette liberté, à ce besoin de liberté qu'est le besoin de pouvoir se déplacer est absolument fondamental. Et de ce point de vue, l'avance technologique qui existe sur nos territoires, et notamment un territoire automobile comme le nôtre, peut être un atout tout à fait considérable. Mais il ne trouvera sa pleine expression que dans la mesure où les industriels, pour pouvoir inventer de nouveaux systèmes, seront capables de s'allier la connaissance, l'expertise, l'imagination, la créativité de docteurs, d'universitaires de talent. Autre exemple que l'on pourrait prendre, on sait bien que la compétitivité de nos entreprises, ça passe par une amélioration sensible des process de production, d'industrialisation des systèmes. Et donc, mais nous sommes confrontés dans nos entreprises à une question toute simple, c'est celle du vieillissement. Et il y a de plus en plus de salariés qui, bien évidemment, vieillissent, sont en poste, en fabrication, en production, et donc peuvent, dans les conditions actuelles, vivre cette période de travail de manière extrêmement difficile. Donc les questions qui touchent à l'organisation des process, à l'organisation du travail, à l'ergonomie du travail sont absolument fondamentales. Et là encore, il ne suffit pas d'avoir un bon bureau des méthodes dans une entreprise pour répondre à des questions comme celle-là. On a besoin, là aussi, de docteurs, d'experts, d'universitaires pour pouvoir faire progresser les conditions d'exercice du travail et donc en même temps la compétitivité des entreprises. Autre exemple, c'est l'évolution de nos systèmes de santé. Depuis des années, on crée une maison de retraite quasiment dans tous les cantons. Si on continue à ce rythme-là, ça sera bientôt une dans chaque ville, tout simplement pour pouvoir répondre aux enjeux du vieillissement. Et ça, le modèle. Cela coûte très cher, ce n'est pas socialement toujours acceptable et accepté, y compris par les personnes concernées. Et donc, il y a certainement à travailler sur des conditions de maintien à domicile le plus longtemps possible pour les personnes vieillissantes. Et donc, la question de l'introduction de nouvelles technologies au domicile, la question de la transmission des informations, de l'évaluation de l'état de santé, et donc, y compris des soins pour ces personnes, leur suivi au quotidien est absolument fondamental. C'est une question à la fois qui touche au développement économique, mais aussi à la solidarité, à notre système solidaire de santé qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui, mais que nous devons pouvoir faire évoluer. Et là encore, rien ne sera possible sans une coopération étroite entre les industriels, les universitaires, les docteurs, les chercheurs.